Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement décliné en Extra Ball, notre format court, notre programmation bis à nous qui nous permet d'évoquer une sortie. Aujourd'hui, on va causer de Mary Stuart, reine d'Écosse, et on va faire ça avec ma camarade Perrine Kenson. Salut Perrine. Salut Thomas. C'est Nos Ciné Extra Ball spécial Mary Stuart, et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Mary Stuart, reine d'Écosse, nous raconte donc sans grande surprise l'histoire de Mary Stuart, reine d'Écosse. Eh mais ouais, c'était c'est ça. fou, c'est signé Josie Rourke, et c'est avec... Je vais te laisser dire son nom. Saoirse Ronan. J'adore, c'est parce que ça s'écrit Sawars en vrai. Donc on dit Saoirse. Et donc et Margot Robbie et Jack London et bien d'autres. Et ça nous raconte donc Perrine le destin de Mary Stuart, qui fut un personnage haut en couleur. Je n'ai pas le siècle. Au XVIe siècle. Au XVIe siècle, voilà. XVIe siècle. Au XVIe siècle, oui, en effet, haut en couleur. Elle a été reine consort de France. C'est l'épouse du roi de France. Exactement. Et quand il est mort, ne me demandez pas son nom, Jacques quelque chose. Quand il est mort, elle est revenue en Écosse et puis elle voulait un petit peu... c'est pas anormal puisque c'était techniquement l'héritière du trône d'Angleterre et elle a un petit peu voulu récupérer une place, quoi. Enfin, au début, elle n'est pas trop dans l'idée de vouloir récupérer le trône, mais bon, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Donc elle va essayer. Et sur le trône, on a Élisabeth Ier, donc jouée par Margot Robbie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, bon bah ça y est, c'est la guerre des rousses, c'est la guerre de deux femmes pour le pouvoir, mais c'est plus malin que ça en fait. C'est-à-dire que Josie Rourke, qui à la base quelqu'un qui travaille beaucoup sur le théâtre à l'origine, qui est une grande metteur en scène de théâtre britannique, s'intéresse avant toute chose, et c'est là où le film a toute sa force, au-delà du film en costume, c'est un film terriblement féministe, j'ai envie de dire, parce qu'en vrai, c'est l'idée de s'intéresser à deux femmes de pouvoir. Oui. Elles sont au pouvoir, mais dans un monde d'hommes, et uniquement dans un monde d'hommes. Elles sont entourées par les hommes, conseillées par les hommes, manipulées par les hommes, et doivent lutter en permanence pour qu'il n'y ait pas un homme qui finisse par leur prendre ce qui leur revient techniquement de droit. En tout cas, de droit divin, puisque c'était à peu près comme ça que ça se passait à ce moment-là. Et en plus, on est dans des histoires de guerre de religion, puisqu'il y en a une qui est catholique, l'autre, elle est dans l'église anglicane. Donc, on est dans ces questions-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le long, on a ces deux femmes qui sont à distance. L'une est en Angleterre, l'autre est en Écosse. Elles ne se croiseront qu'une seule fois. Une rencontre d'ailleurs qui a été complètement créée pour le film, puisque en vrai, elles ne sont jamais, elles se sont jamais rencontrées. Et donc, ils sont à distance, et ça marche par échange de portraits, par échange d'émissaires. Et elles sont autant ennemies qu'amies, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont autant amies que... Je dirais que si on devrait comparer ça serait sur une bataille navale. Ça serait deux capitaines de frégate, l'un en face de l'autre, qui certes sont ennemis, mais se respectent parce qu'ils savent la difficulté que c'est de commander une frégate et une armée, ou des sous-marins. Voilà, par exemple, 2 sous-marins. Et on sait à quel point c'est compliqué, les sous-marins, et que tous les deux, ils ont des bombes nucléaires. En ce moment. Et surtout en ce moment. Donc voilà, il y a cette espèce de respect dû à la profession, dû au poste, dû à la représentation, et surtout dû à leur sexe dans un monde, encore une fois, très dominé, largement dominé par des hommes qui ne sont pas, qui sont pas là pour leur bien, en fait, du tout, qui, eux, veulent tirer un maximum de profit de par leur statut de femme, et de par leur mariage, etc. Donc il y a vraiment et c'est ça qui est très très fort, qui est très intelligent dans le film, c'est que Josie Rourke va vraiment étudier la position de ces deux femmes et comment on combat là-dedans et comment on existe, et c'est très beau parce qu'elles sont empêchées. Il y a aussi de la méfiance qui va se créer, il y a une peur qui va se créer, c'est assez brillant. Le film va parfois peiner, malheureusement, c'est-à-dire que c'est très lourd, l'histoire de Mary Stuart. Il y a beaucoup de choses à raconter, tout comme celle d'Élisabeth Ier d'ailleurs, énormément de choses à raconter, et le film est un peu emmerdé par ça, clairement, parce que... Bien qu'il fasse 2 heures. Bien qu'il fasse 2 heures, mais il en faudrait beaucoup plus. On pourrait même imaginer en vrai une série. Ce serait presque intéressant de faire une série autour de cette histoire, parce qu'il y a tellement de rebondissements, tellement de choses qui sont passées. Beaucoup de choses sont passées à l'as dans le film, évidemment, par nécessité scénaristique. Et c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire que, par exemple, Saoirse Ronan brille absolument. Le film, finalement, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Mary Stuart, reine d'Écosse, et non pas Marie contre Élisabeth ou Marie-Élisabeth. C'est que, clairement, le personnage central, c'est Mary Stuart. Donc c'est vrai qu'Élisabeth Ier, Margot Robbie, fait presque plus office
de second rôle, plus elle est plus là pour rappeler, elle et son conseiller qui est joué par Guy Pearce, sont plus des rappels historiques, font des progresser historiquement l'histoire, donc c'est presque un petit peu trop pédagogue, on nous apprend des choses, c'est bien, mais finalement c'est un petit peu longué quand on les croise, ça manque un peu de corps, là où d'un seul coup on a Saoirse qui, et c'est très intéressant parce que l'année dernière à la même époque elle était dans Lady Bird, et Lady Bird elle jouait vraiment la petite l'adolescente qui voulait s'émanciper, etc. Là on a une femme de pouvoir, on a une femme qui en impose, on voit l'étendue du jeu de Saoirse Ronan qui est quand même assez incroyable, et donc le film a un léger déséquilibre entre ces deux femmes par rapport à ça. Il a aussi un déséquilibre parce qu'il y a encore une fois beaucoup trop de choses à raconter en un seul film. Mais ce que j'apprécie vraiment, et un peu comme dans La Favorite il y a quelques semaines en fait, c'est-à-dire que on utilise encore une fois le costume, on utilise de l'histoire pour finalement parler de quelque chose de très contemporain. On avait la manipulation, le pouvoir, etc. du côté de La Favorite, et de l'autre côté on a quelque chose d'un seul coup, qu'est-ce que c'est que d'être une femme, une vraie position féministe, une vraie réflexion sur notre époque. Donc je pense que le film a une intelligence de fond, a une forme particulièrement réussie, relativement sage, la mise en scène a quelques fulgurances, quelques merveilles dedans, mais relativement sage dans son ensemble. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'elle se balade en tenue haute couture et très bien coiffée pendant tout le film. Et ça m'étonnerait que c'était aussi nickel au XVIe siècle. Moi, je suis sûr que si. J'ai un semi-doute, mais en soi, c'est pas tellement ce qui importe. Ce qui importe, encore une fois, c'est comment on peut raccrocher cette histoire-là, qui reste finalement très très contemporaine en fait. Donc il y a pour moi, c'est la vraie grande réussite du film. Après, voilà, il y a quelque chose qui lie les deux films d'une certaine façon aussi, c'est qu'on partage un même acteur, puisque c'est Joe Alwyn qu'on avait vu dans Billy, bien sûr, voilà, Billy Lynn, le film d'Ang Lee. Oui. Donc Joe Alwyn, là, qui était donc un des love interest dans La Favorite, qui est encore une fois un love interest ici, et qui est un acteur terriblement doué visiblement, mais je recommanderais le film pas pour finalement son storytelling qui peine un peu et qui veut tellement raconter des choses et se raccrocher à la réalité, ce que je comprends très très bien, mais finalement pour ce qu'au fond il arrive à dégager comme problématique très très actuelle, et avec surtout encore une fois une performance démentielle de Saoirse Ronan, qui pour moi est juste la meilleure actrice de sa génération. J'adore quand tu prononces son nom. Je ne m'en lasserai jamais. Je pense Mary Stuart, Reine d'Écosse, c'est à découvrir au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Perrine, merci à Solène à la technique. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.